ta fidélité. Amen. Merci Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? C'est vrai combien Dieu est fidèle. Amen. Et c'est vrai que nous voulons le louer pour sa fidélité, pour sa bonté dans nos vies. Il a fait de grandes choses et nous pouvons encore le proclamer et le dire. Amen. Nous le disons au travers de notre louange, de notre adoration. Nous le disons quand nous témoignons par notre vie, parce qu'il est merveilleux et nul n'est semblable à lui, comme nous avons chanté. Merci à nos frères et à notre sœur pour ces beaux chants. Donc, aujourd'hui, on a la joie d'avoir avec nous des enfants qui vont intervenir à la fin du culte, un petit groupe d'enfants qui vont chanter. On va se réjouir en les écoutant, en les voyant, et on prie pour les enfants. On croit que Dieu veut bénir les enfants, les familles, amen, et on prie pour ces enfants. Hein. On a la joie aussi, et je ne sais pas si tu as la photo là de Chiara. Voilà. Bienvenue à Sarah Maria, née le 7 décembre. Voilà. Elle est l'arrière-petite-fille de Viviane et Marius. Oh là là, arrière Marius. On prend un petit coup de... Non. Voilà, gloire à Dieu. Hein. On se réjouit. Hein. Chiara, c'est vrai qu'elle est partie, elle est sur Reims, on se demande un peu, mais elle est mariée aujourd'hui, elle fait partie d'une église, elle est investie avec son mari et on bénit Dieu pour ça. Amen. Hein, que le Seigneur soit béni quand on sait tous les moments difficiles que cette jeune a pu passer. Merci Seigneur. Alléluia, tu sauves et tu prends soin de tes enfants. Gloire à Dieu. Hein. Voilà, nos réunions de la semaine, mardi à 19h, ici même, mercredi à Corté, les réunions sur Porticcio sont arrêtées donc les jeudis pendant cette période de fête. Je me suis trompé jeudi dernier. J'avais envie d'avoir une réunion de plus, mais ce n'est pas possible. Voilà, la salle est prise, mais on reprendra après les fêtes. Vendredi à 19h, notre réunion aussi à Ajaccio de prière. Et puis, nous aurons aussi notre dernière réunion à Propriano pendant les fêtes aussi. Là, nous arrêtons donc à 18h. Dimanche prochain, c'est le groupe des jeunes de l'église qui vont animer le culte. Donc, on va se réjouir. Vous voyez, pendant toutes ces 3 semaines, on s'est réjouis avec les tout petits, avec les grands, avec les ados. Je bénis Dieu pour ces témoignages de ces ados dimanche dernier, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a réjoui de les entendre. Ils sont jeunes, mais ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils sont jeunes et ils ont besoin de vivre des expériences avec Dieu. Ils ont besoin de vivre le secours de Dieu. Alors, on rend grâce pour ce que le Seigneur fait aussi au milieu de la jeunesse. Il les aime, il veut les bénir et il veut remplir leur vie. Également aussi, je rappelle qu'on a cet évangile de Jean, le plus beau cadeau de Noël. Donc, c'était pendant Bible Impact, on l'a déjà distribué dans la rue. Il nous en reste, on va encore en distribuer. Mais on en a à la sortie, et nos sœurs vont vous en donner, hein, un, deux, 3. Vous les prenez, ce n'est pas pour les mettre dans la poche, de les mettre dans la voiture, vous savez, ou faire quelque chose. Vous faites attention de ne pas les abîmer. Et surtout, vous pensez à une cible. Vous pensez à quelqu'un. Et vous lui faites ce plus beau cadeau. Vous lui offrez la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut vous mettre ce défi cette semaine? Oula, moi Vincent, moi je suis d'accord pour venir, mais quand même. Eh bien voilà, un petit cadeau. Hein, on t'offre un cadeau et puis voilà, après vous semez la parole et après ça concerne le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez cela à la sortie, on vous le distribuera et s'il y a besoin de quelques-uns encore, on peut vous en donner, il n'y a pas de problème. Je rappelle aussi que les dimanches 25 décembre et le 1er janvier, nous n'aurons pas de culte exceptionnellement ici même, mais nous aurons les cultes les vendredis donc 23 et 30 décembre à 19h. Hein, à cause des fêtes, donc nous serons là, nous aurons les cultes, donc les vendredis 23 et 30 décembre. Également, quelques étudiants sont seuls pendant les fêtes de Noël. Je ne sais pas si c'est possible pour vous, s'il y a une possibilité. Il y a quelques jeunes, des Africains, quelques Africains qui sont seuls. Si jamais vous pouvez accueillir un jeune pendant Noël, à Noël, voilà, manifestez-vous auprès de moi assez rapidement. Comme ça, on essaye d'organiser qu'il ne reste pas seul sur Corté ou autre, mais qu'il puisse passer avec une famille ou même avec quelques-uns un temps de Noël. On va les inviter pour le réveillon du jour de l'an. Ils seront avec nous. On va s'occuper de cela. Si vous avez un souci pour les loger,
voyez avec nous quand même, on essaiera de trouver une solution, mais si c'est possible, amen. Donc, vous vous manifestez assez rapidement. Concernant aussi justement la longue veille, pour la soirée du 31, on va se retrouver à l'église pour passer un moment fraternel, convivial, donc où chacun pourra contribuer en apportant une entrée ou un plat. Vous avez reçu le message? Voilà, donc si vous êtes intéressé, si vous voulez passer ce moment avec nous, cette fin d'année ensemble, on le fera ici dans la simplicité. Manifestez-vous rapidement, inscrivez-vous auprès de Marie-France et puis on va essayer d'organiser, chacun va apporter quelque chose, on va essayer de ne pas apporter tous la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'organiser ça. Et n'attendez pas le dernier moment. Les places vont être limitées parce qu'après, on ne peut pas mettre non plus des centaines et des centaines. Mais en tout cas, on essaiera de permettre au maximum d'être avec nous et que nous puissions passer ce moment ensemble dans la simplicité, dans la communion fraternelle et puis dans ces temps aussi de partage. Amen. Voilà. Juste, je crois que c'est Christine. Elle est là, Christine? Ah oui, Christine, tu as vu que le temps des miracles n'est pas passé? Tu as vu que je n'ai pas oublié cette fois? Tu peux venir vite fait, voilà. Voilà. Également aussi, dans un instant, je vais laisser la place à notre sœur, Jackie. Mais avant ça, on laisse la place à Christine. Bonjour à chacun et à chacune. Voilà, j'ai été vraiment contente parce qu'on a beaucoup parlé de la jeunesse, des enfants et tout. Et donc, à la bibliothèque, sur le comptoir de la bibliothèque, il y a des petites cartes pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, qui ont été réalisées par des mains extraordinaires qui se trouvent parmi vous. Et donc, elles sont mises en vente au tarif de 5 €. Et tout ça, c'est pour soutenir justement le voyage des jeunes. Parce que, voilà, moi, je trouve que c'est super intéressant pour ces jeunes d'aller dans ces camps, parce que c'est là où des fois... ils sont mis à part et le Seigneur se révèle et puis il y a des choses extraordinaires qui se passent pour eux. Donc voilà, je vous mets à contribution. C'est 5 €, c'est pas beaucoup. Enfin bon, ça dépend. Il y a certaines pubs qui nous disent que 1 €, c'est énorme. Mais bon, je veux dire, voilà, vraiment, pensez-y. C'est vraiment, vraiment très, très bien de pouvoir contribuer. Voilà. Et j'en profite pour vous dire aussi qu'à partir du mois de janvier, il y aura, je pense, une fois par semaine, un atelier qui sera mis en place pour les adultes, pour justement avoir une cible. Et ensuite, ce que l'on fera, ce que l'on fabriquera dans cet atelier de création sera mis en vente à l'église pour justement participer et soutenir une cible particulière. Donc voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a des créatrices qui ont déjà participé en faisant des bouquets de fleurs en papier, c'est ça, qui les ont vendus dans les villages. Donc voilà, même si vous ne pouvez pas venir dans ces ateliers-là, faites quelque chose et amenez-le et on le vend. Et puis voilà, et il n'y a que comme ça qu'on pourra peut-être toucher des gens, parce que soutenir des bibles, plein de projets qui sont faits par d'autres que nous. Voilà, merci. Gloire à Dieu, c'est précieux tout ça. Hein, c'est précieux tout ce que l'on peut faire pour le Seigneur. En tout cas, voilà, n'hésitez pas pour soutenir les jeunes. On rend grâce à Dieu. On va prendre un temps pour parler de l'action missionnaire. Le mois de décembre, c'est le mois de la mission. Vous savez que l'Église est une Église missionnaire. Elle est en mission là où elle est, mais elle est en mission aussi au loin. Et nous voulons penser et prendre ce temps pour l'œuvre et l'action missionnaire, pour avoir quelques nouvelles. On n'en parle pas souvent, mais je pense que c'est important de prendre ce temps. Je laisse la place à notre sœur Jackie. Ah oui. On va commencer par la vidéo. Marianne, s'il te plaît. Donc là, c'est des projets pour l'année 2022-2023. Donc, je vais juste un petit peu développer. On va regarder d'abord. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le temps est sans doute le plus précieux trésor que Dieu met à notre disposition. Alors qu'il est encore temps, soyons de ceux qui aiment, avec un cœur grand ouvert. Soutenir l'action missionnaire, c'est donner vie à l'impossible pour le salut des âmes et pour faire connaître l'amour de Dieu au monde.
Nous avons besoin de vous afin de poursuivre notre mission que nous accomplissons depuis 60 ans à travers le monde. Tant qu'il est encore temps, soyons en mission avec eux. Voilà, donc la vidéo est assez claire, il n'y a rien à rajouter. Et là, on va avoir un petit peu les projets qui sont prévus là, pour l'année à venir. Il y en a 5 en tout. Hein, donc, voilà, l'action missionnaire, donc c'est l'évangélisation, la formation, la traduction, l'enfance et l'action sociale. Donc là, on va avoir un premier projet sur la formation. Donc 5 projets, 5 pays à soutenir. Donc on a le Togo, donc c'est nos frères Myriam et Romuald Hans qui sont là-bas. Donc là, au Togo actuellement, il y a ils ont une grande bibliothèque, donc à la FATAD, à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Togo. Et il y a beaucoup de livres qui sont anglophones. Donc c'est un petit peu un frein pour les étudiants français. Donc là, le projet, ce serait de constituer des ouvrages, d'avoir des ouvrages pour les étudiants francophones. Donc c'est un objectif de 10 000 €. Et donc, c'est important, bien sûr, en Afrique ou ailleurs, de bien former les pasteurs, hein, parce qu'il y a beaucoup parfois de fausses doctrines, etc. Donc là, c'est important d'avoir des ouvrages tout au long de leur cursus quand ils se forment, en plus de la parole de Dieu. Et donc là, le projet, ce serait donc d'avoir un certain nombre d'ouvrages qui seraient donc pour la FATAD, mais également pour d'autres pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, c'est un objectif, c'est important. Alors j'ai vu un peu la photo de la FATAD, ils ont déjà une grande bibliothèque bien fournie, mais là voilà, c'est un besoin important, quoi. Voilà. Ensuite, on a le Sénégal. Donc au Sénégal, il y a l'école La Source, on en avait déjà parlé, donc c'est le couple Palok qui est là-bas. Et cette école a ouvert en 2020. Donc entre-temps, il y a 2 classes supplémentaires qui ont été créées en 2021, donc ça fait que les enfants pouvaient suivre leur cursus de 3 ans à 6 ans. Et là, le projet, donc, c'est de créer 2 classes supplémentaires. Donc, c'est un coût de 15 000 € pour que les élèves, en fait, puissent poursuivre leur scolarité primaire du début jusqu'à la fin, quoi, de la petite section au CM2. Donc, voilà, c'est un projet important aussi. Voilà. Le troisième, donc, c'est le Congo-Brazzaville. Alors, au Congo, il y a des églises, beaucoup d'églises, qu'elles aient été créées récemment ou un peu plus anciennes, qui sont plus aux normes. Et le gouvernement les menace de fermeture parce qu'elles ne sont pas construites comme il faudrait. Elles ne sont pas construites en tôle, il n'y a pas de sanitaire, etc. Donc là, le projet pour 34 000 €, ce serait de rénover 4 églises qui seraient désignées par le Bureau national qui connaît les besoins. Donc, il y a le couple Sierra qui travaille là-bas. Et ce serait donc de les mettre aux normes de façon à ce que déjà les églises déjà implantées puissent rester et avoir un témoignage là où elles sont déjà, mais aussi pour qu'il y ait un point d'évangélisation pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, quoi. Et comme c'est menacé de fermeture, il faut vraiment les restaurer pour qu'elles puissent continuer à être là où elles sont. C'est important aussi. Donc, il y a des besoins de matériaux, etc. Au Niger, il y a un objectif de 15 000 €, c'est de changer la voiture. En fait, ils ont une voiture, mais qui n'en peut plus, en fait. Hein. Et donc, cette voiture, elle servirait donc à visiter les communautés. On en avait déjà parlé. Vous savez que les chrétiens ont dû fuir au Niger à cause de l'extrémisme. Donc, il y a beaucoup de chrétiens, de pasteurs qui ont été déplacés. Et là, avec ce véhicule, ce serait pour leur rendre visite, pour les aider, les soutenir, etc. Mais aussi pour aller dans les endroits où il n'y a pas encore d'évangélisation, enfin, où les zones sont peu touchées par l'évangile. Donc, cette voiture servirait à ça. Donc, c'est un projet. Et après, nous avons le dernier, le Vanuatu. Donc, le Vanuatu, il y a eu un cyclone en 2020 avec des écoles et autres choses qui ont été détruites. Et nos missionnaires, en fait, ils ont été touchés. Enfin, le gouvernement n'a pas trop donné de fonds pour restaurer des classes, des écoles. Et là, nos missionnaires le couple à Haute, donc qui distribuent des évangiles aux professeurs et aux élèves dans certaines classes, ils ont été touchés par le besoin de reconstruire ces classes parce qu'en fait, les élèves travaillent sous des tentes.
Ils travaillent, il fait chaud, donc c'est très difficile pour eux, dans des conditions difficiles. Et donc là, ce serait pour rénover, donc pour 15 000 €, 3 classes d'une école privée, et pour que les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions. Et aussi pour le fait qu'ils distribuent, ça parle, enfin, comment dire, le fait de distribuer, c'est l'évangile, la bonne nouvelle, ça parle aussi d'amour. Et là, en fait, ça serait un acte d'amour de les aider, de leur donner la possibilité de bien travailler. Voilà pour ces objectifs. Donc, on peut soutenir, bien sûr, avec nos dons. On peut, soit vous pouvez passer par l'Église, c'est un projet particulier qui vous a touché, soit par l'action missionnaire directement. Prier, bien sûr. J'avais vu une affiche une fois sur la mission, elle était très bien faite, en fait. On voyait des pieds, c'était l'image de ceux qui allaient, qui vont sur le terrain. On voyait des genoux, l'image de ceux qui prient, ceux qui restent, ceux qui prient. Et on voyait des mains, donc l'image de ceux qui donnent. Donc voilà, je pense qu'on peut tous participer à l'œuvre missionnaire de la façon dont on peut le faire, même si on ne va pas sur le terrain. En tout cas, on peut prier, on peut donner selon ce qu'on peut, selon ce que Dieu met sur notre cœur, et faire avancer l'œuvre missionnaire, comme ça a été dit, tant qu'il est encore temps. Et c'est vrai que la nuit vient où on ne pourra plus travailler, et on voit déjà dans certains pays que la nuit est déjà là, quand on voit le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays. Voilà. Et donc voilà, que Dieu bénisse l'œuvre missionnaire, l'action missionnaire, les ouvriers qui sont déjà sur place, mais aussi que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, parce qu'il y a des besoins aussi pour ouvrir d'autres œuvres. Voilà, merci. Merci, Jacques. Voilà un appel à soutenir la mission, nos missionnaires, et nous voulons le faire de tout notre cœur. Amen. On n'a pas peur de faire ces appels parce qu'il y a de grands besoins, mais nous avons un grand Dieu. Et une église qui est missionnaire et qui soutient ses missionnaires, c'est une église qui est bénie. Amen. Et qui ne s'est jamais appauvrie. Et c'est vrai que l'on fait ce que l'on peut, comme on peut. Il y a tellement de demandes, tellement de besoins, mais le besoin aussi, avant toute chose, avant même l'argent, c'est la prière. Est-ce qu'on prie pour nos missionnaires? Mon frère, ma sœur, est-ce que chaque semaine, tu prends un moment pour prier pour les missionnaires? Est-ce que tu intercèdes? Est-ce que tu demandes que Dieu les garde, que Dieu les bénisse, que tous ces champs soient visités par la grâce de Dieu? Je laisse ça sur votre cœur, que nous puissions prendre à cœur en tout cas nos missionnaires et l'œuvre et l'action missionnaire, et qu'ils soient bénis, encouragés, que d'autres ouvriers se lèvent encore. On aurait pu parler aussi de la traduction de la Bible où il y a tellement de besoins aussi. Donc, on va prier. Est-ce que vous voulez bien qu'on prie le Seigneur pour que Dieu vienne bénir cette œuvre missionnaire? Est-ce qu'on peut demander, je voudrais demander à Karima et puis à notre frère Tony aussi, s'il peut bien élever sa voix. On prie ensemble, on s'unit dans la prière. Amen, oui. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous disons Amen, que le Seigneur bénisse l'œuvre et l'action missionnaire.
Voilà, juste aussi, j'avais fait une annonce dans la semaine. On devait recevoir notre frère Vincent Goupil, vous savez, responsable des Gédéons. Il devait venir mardi, mercredi sur Corté et faire une distribution à l'école Saint-Paul, au collège Saint-Paul. Ils ont eu un problème au niveau national. Le responsable national des Gédéons en France est décédé. Donc, ils ont été obligés d'annuler leur venue. Mais ils seront là, ils viendront en janvier aussi, donc pour faire cette distribution. Et ils viendront avec aussi un frère qui travaille aussi encore porte ouverte. Je le connais du Var. C'est un frère qui a été en Corée du Nord, qui a été au Nigeria. Il me disait, Vincent, au Nigeria, on a entendu, on a vu des pasteurs, des femmes de pasteurs, des moments vraiment difficiles. Vous savez, je crois qu'on ne se rend pas compte. Quand on dit prions pour ses frères et sœurs, prions pour ces pays, prions pour les missionnaires, on ne se rend pas compte de ce qu'ils vivent. Et pourtant, eux, ils sont dans la foi, et pourtant, ils restent dans la foi, et ils persévèrent. Alors, prions vraiment de tout notre cœur. Amen. Voilà, sans plus tarder, on ouvre la parole de Dieu, on lit quelques versets, et en introduction, je voudrais lire ce verset dans l'Épître aux Romains. L'apôtre Paul dira, au chapitre 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Amen. Il est beau ce verset. J'ai ce verset à cœur cette semaine. Une autre version dit que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Soyons riches d'espérance et de joie du Seigneur par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que c'est important parce que nous ne recevons pas notre foi simplement par un héritage de nos parents. Nous ne recevons pas simplement notre foi dans notre cœur. Nous ne sommes pas dans la foi simplement parce que nous avons étudié, appris, on nous a enseigné certaines choses ou peut-être à cause des traditions que nous pratiquons, mais nous recevons cette foi parce que nous l'avons expérimentée. À l'écoute de la parole de Dieu, Dieu a semé la foi dans notre cœur et nous avons vécu une expérience vivante, une expérience avec ce Christ vivant. Et je crois que c'est important. Alors, dans un monde de larmes, de douleurs, de souffrances, de désespoir, Dieu veut nous donner d'expérimenter sa joie et sa paix. Sa joie et sa paix. Dans ce monde de douleur et de souffrance, Dieu veut nous donner d'expérimenter sa joie et sa paix. La joie, peut-être pour certains, Marocains, hier soir, ils ont dû la manifester. Hein. Les Français aussi, hein, la joie. Mais ça, c'est la joie du monde. Ça n'a rien à voir avec la joie que Dieu donne dans un cœur. Et vous voyez, quand j'ai eu cette pensée dans la semaine, je me disais, Seigneur, avec tout ce que bien des frères et sœurs traversent, parler de la joie. Mais oui, parler de la joie, parce que la joie nous vient de Dieu. La joie nous vient du Seigneur. Alors, je crois que c'est important. Ce matin, malgré tout le marasme, la détresse, la tristesse de notre monde, de notre vie peut-être dans notre foyer, de ce que nous vivons, la réalité de ces tracas, de ces soucis, de ces problèmes, de ces drames. Aujourd'hui, en 2022, franchement, ce n'est pas la joie. Même si on nous endort avec la Coupe du Monde, même si on nous endort avec des joies futiles et factices, la joie véritable, elle n'est pas dans le cœur des hommes. Et nous avons besoin de cette joie. Je crois que l'homme a été créé, nous avons été créés pour être heureux. Il y en a 3 qui le croient. Tu le crois, toi? Oui, nous avons été créés pour être heureux. Et on le voit, les sujets de se réjouir deviennent rares, voire même inexistants pour certains et même impensables pour d'autres, alors qu'ils vivent, ayant vécu ou vivant des situations, des expériences dramatiques. Ça, c'est la réalité. Comment se réjouir, comment être dans la joie quand nous vivons des choses dramatiques. La vie est triste pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et pas seulement dans les pays du tiers-monde, ou pauvres ou en guerre, mais également dans notre belle île, beaucoup de gens sont sans joie, sans paix. Et je crois que c'est quelque chose qui est terrible. C'est pour ça que nous avons une responsabilité en tant qu'Église. L'Église, aujourd'hui, a un message à apporter à notre monde.
Amen. L'Église a quelque chose à communiquer à notre monde. L'apôtre Paul dira que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et toute paix dans la foi. Gloire à Dieu. Quand on ouvre la Bible, vous savez, le Dieu de grâce et d'amour se révèle à nous et à nos cœurs. Et ce Dieu vivant nous permet de recevoir, d'expérimenter sa joie et sa paix. Et nous encourageons, c'est pour ça que nous voulons offrir la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu. Nous voulons l'ouvrir chaque jour, non? Pour recevoir de Dieu cette paix surnaturelle, divine qui vient du ciel. Pour recevoir de Dieu malgré les larmes, afin que Dieu sèche nos larmes et nous donne une joie qui est céleste, qui n'est pas de ce monde, mais qui vient du cœur de Dieu, de cet amour pour chacun d'entre nous, non? Je crois qu'on a besoin de cela. On a vraiment besoin de cela, oui. C'est vrai, recevoir et expérimenter sa joie et sa paix. Je voudrais vous parler d'expérimenter ce matin. Je voudrais vous parler et vous encourager à expérimenter, à vivre cette paix et cette joie divine. Et nous avons le droit, malgré tout ce que nous traversons et tout ce que nous vivons, nous avons le droit à la paix de Dieu. Nous avons le droit à la joie dans notre cœur. Et nous allons voir pourquoi aussi au travers de tout cela. Le monde a besoin de joie vraie, de joie pure, de joie profonde et pas factice. Le monde a besoin de ça. Vous savez, le monde essaye de nous endormir avec toutes sortes de choses, où il nous fatigue pour essayer de ne pas penser. Mais je crois que c'est important de réaliser cela. La joie que ce monde peut nous offrir dans toutes ses formes n'est rien comparable à la joie que Dieu donne à celui qui croit et qui se confie en Dieu. Moi, je crois qu'on ne réalise pas le privilège des fois que nous avons, frères et sœurs. Le privilège que nous avons. Oui, je sais que ce n'est pas évident et je sais que j'ai hésité, vous voyez, avant de parler de cela, parce que je me suis dit, avec tout ce que certains vivent, Vincent, tu vas parler de la joie. Alors oui, toi, on le sait, tu n'as pas de souci, tu n'as pas de problème, mais nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, qui sont touchés dans leur foyer, dans leur famille, dans leur couple, dans leur vie, qui sont en train de trimer avec les besoins matériels, qui sont là touchés dans leur chair à cause de souffrances, de toutes sortes de choses, non? Et pourtant, mon frère, ma sœur, nous avons besoin d'entendre ce message de l'Évangile qui va nous donner la force. Vous savez, la joie dans un cœur, dans une vie, c'est ce qui nous donne la force. Vous savez, quand on se lève avec la joie de Dieu dans nos cœurs, il peut y avoir la tempête, il peut y avoir les nuages qui sont gris, vous voyez, mais on est dans la paix, on est dans la joie. On sait que cette journée, avec ou sans la tempête, avec les nuages ou sans les nuages, le Seigneur, il sera là. Et quelle force, quelle grâce. C'est une force et une grâce dans nos vies. Alors voilà pourquoi nous devons, vous savez, tout être humain aspire à la joie et se sent fait pour elle. L'Écriture en apporte vraiment à l'homme le secret, et le secret, nous l'avons dans sa parole. Voilà pourquoi nous devons aspirer, désirer, vivre et expérimenter la joie qui vient du cœur de Dieu. Qui vient du cœur de Dieu. On doit expérimentons la joie du Seigneur dans notre vie au travers de quoi? Au travers nous sommes à cette période de Noël, la naissance de Jésus, l'incarnation du Christ, la venue du Sauveur. Ça, c'est une source de joie. Et quand il te manque des sujets de joie dans ton cœur, pense déjà une chose, que celui qui est de toute éternité, qui a créé le ciel et la terre et qui nous aime, a quitté son ciel de gloire, s'est volontairement limité pour venir jusqu'à nous afin de nous apporter la grâce et la bénédiction et le salut. Je crois que c'est important. Une source de joie. Nous devons vivre, expérimenter. Vous savez, le monde avec son business, on voit, c'est les fêtes. Oui, c'est des fêtes de famille. On est heureux de se retrouver en famille. Oui, mais ceux qui sont seuls, ça va être dur aussi pour eux aussi. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses. Mais quand on expérimente et qu'on vit de tout notre cœur et que l'on sait au plus profond de notre cœur que Christ est venu pour nous sauver, que Christ est venu, il s'est humilié, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix, le prince de la vie est venu jusqu'à nous.
Il s'est approché de nous. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dans Luc chapitre 2, versets 8 à 14, nous connaissons ces textes. Attendez, je mets un peu de trucs là. Voilà. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas. Entends mon frère, ma sœur, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. » Gloire à Dieu. Quel texte extraordinaire. Oui, voilà, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. D'une grande joie. Et vous savez, beaucoup de gens, quand on essaie de parler de la foi de Jésus, des fois avec un peu, vous savez, ils nous parlent du petit Jésus. Mais nous ne parlons pas simplement du petit Jésus, mais nous parlons du grand Seigneur, du grand Sauveur. Alléluia. Et combien c'est précieux de réaliser cela et combien c'est précieux de croire que Christ est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu simplement que pour sauver le monde entier, mais il est venu pour te sauver parce que tu as du prix à ses yeux. Il est venu pour offrir sa vie pour le pardon de nos péchés. Alors expérimentons cette grâce, cette joie. Expérimentons ce privilège de croire, ce privilège de recevoir Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Christ est venu, il s'est approché de nous. La Bible nous dit qu'il est né pour mourir. Vous me direz, on est tous pour mourir. Mais lui, il est venu pour mourir sur la croix, pour porter nos péchés, pour payer la dette de nos péchés, afin de nous sauver, de nous purifier, de nous laver de tout péché, au travers de son sang qui a coulé. Il est le sacrifice vivant. Christ est venu pour donner sa vie, pour que tu sois sauvé, pour que tu expérimentes la grâce de Dieu, le salut de Dieu. Ça, c'est une source de joie. Nous devons véritablement réaliser ce que le Seigneur a fait. Et c'est vrai que s'il est venu, s'il a accompli cette œuvre, la Bible nous dit que ça n'a pas été facile, non? L'opposition, il l'a eu. Les moments difficiles, il l'a eu, il a souffert. Quand il se retrouve dans le jardin de Gethsémane, il nous est dit, alors qu'il prie, il est là et l'ennemi, le diable, essaye de le décourager, de le cribler. Des grumeaux de sang coulent de son front. Mais il dit, toutefois, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Je suis venu pour accomplir la volonté du Père. Je suis venu pour apporter le salut à notre humanité. Gloire à Dieu. Il y a un salut qui nous a été donné en Jésus-Christ. Il y a un Sauveur, il y a un Seigneur. Et c'est de lui dont tu as besoin. C'est lui que tu as besoin de rencontrer et connaître, expérimenter dans ta vie la réalité d'un Christ qui est vivant. Parce que la Bible nous dit que oui, il est mort, il est venu, il est mort sur la croix, mais bien plus, il est ressuscité. Dans Matthieu chapitre 28, versets 1 à 10, il nous est dit après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Amen.
Gloire à Dieu. On a le droit de croire, on a le droit de vivre que Jésus est venu pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. On a le droit de croire qu'il a offert sa vie pour chacun d'entre nous. On a le droit de croire qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité et qu'il est vivant au siècle des siècles. Et aujourd'hui, votre présence le prouve. Je l'espère, hein, parce que si vous êtes là pour juste faire plaisir quelqu'un, je ne sais pas, là aussi, ou entendre quelqu'un qui parle bien, vous avez tout faux, là. Mais vous êtes là parce que vous avez expérimenté que Christ est ressuscité, il est vivant. Et il a changé votre vie, il a fait quelque chose dans votre vie. Moi, si je suis là ce matin, c'est parce que Christ a changé ma vie. J'étais loin de lui, on était loin de lui. On était dans la boue du péché et le Seigneur a étendu son bras puissant. Il est venu nous chercher dans notre misère et il nous a relevés, il nous a sortis de la boue du péché. Il nous a parlé de son amour et c'est par amour que Jésus est venu. C'est par amour de Dieu, c'est à cause de l'amour de Dieu, parce que Dieu t'aime et que nous avons du prix à ses yeux. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix. C'est pour toi, c'est pour chacun d'entre nous. Tu as le droit de le croire, tu as le droit de le vivre, tu as le droit de l'expérimenter. Quelqu'un me disait cette semaine, en parlant des chants chrétiens, vous savez, on parlait comme ça, qu'il y a plus de chants sur la mort de Jésus que sur sa résurrection. On parlait de ça et on disait, oui, c'est vrai, mais c'est important, la mort de Christ. C'est le point central de l'Évangile, tout converge vers ça. Il est venu pour mourir, comme nous l'avons dit, bien sûr. Mais j'aime, moi, ce verset de l'apôtre Paul, où ça ne s'arrête pas là, parce qu'on chante souvent des chants sur sa mort. Mais on devrait aussi avoir peut-être autant de chants sur sa résurrection. Parce que la résurrection de Christ nous amène à une vie de résurrection, une vie de délivrance. C'est parce que Christ est vivant que nous pouvons nous réunir. C'est parce que Christ est à l'œuvre dans le monde entier, mais aussi à Ajaccio, et aussi dans nos cœurs, que nous pouvons être là ce matin et le louer et l'adorer. C'est pour ça que nous avons besoin de nous réveiller. J'aime ce verset de l'apôtre Paul, Romains chapitre 8, verset 34, où il dira « Christ est mort, mais bien plus ». J'aime ce bien plus, mais bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Il intercède pour nous. Le salut de Dieu, la grâce de Dieu, c'est parce que Christ est vivant, il est réellement ressuscité. Est-ce que je peux l'expérimenter, ça, dans ma vie? Est-ce que je peux l'expérimenter? Vous entendrez en venant ici des témoignages de personnes qui ne sont pas parfaits. Pourquoi il n'y a personne qui a dit Amen là? Ah, il y a beaucoup de gens parfaits là. Beaucoup, oui, qui ne sont pas parfaits, mais vous entendrez le témoignage de personnes qui ont vécu cette résurrection de Christ dans leur vie. Christ est né dans leur cœur. Et il vit dans leur cœur aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous pouvons vraiment le célébrer en esprit, en vérité. Nous pouvons lui rendre gloire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, des hommes, des femmes, des jeunes, de toutes conditions, de toute nationalité, de tout pays, de tout peuple, expérimentent la grâce de Dieu et le secours de Dieu dans leur vie. Parce que Christ est réellement ressuscité. Alors, ça, c'est un sujet de joie et qui devrait nous réjouir chaque jour. Et malgré que l'épreuve est là, malgré que les difficultés sont là, ton Sauveur, ton Seigneur, il est là aussi. Il ne t'abandonne pas, il ne t'abandonnera jamais. Tu peux crier vers lui parce qu'il entend et il répond encore aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a bien des sujets de joie à expérimenter. Et un des sujets qui est extraordinaire, c'est le salut de Dieu que nous devons vivre. Non? Le salut de Dieu. Si Jésus est venu pour sauver l'humanité, il est venu pour me sauver, pour te sauver. Et tout cela, tu dois toi aussi le vivre et l'expérimenter pour ta vie personnelle. On ne peut pas expérimenter le salut de Dieu pour nos enfants, pour nos amis, pour nos parents. Nous devons le vivre, c'est personnel ça. Nous devons réaliser notre état de péché, ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que nous sommes des pécheurs, nous sommes privés de la grâce de Dieu, nous sommes séparés à cause de notre péché. Et si nous n'acceptons pas, nous ne repentons pas de nos péchés, nous n'acceptons pas Jésus comme notre sauveur, nous ne pouvons pas être sauvés.
Et nous devons croire dans cette œuvre qu'il a accomplie parfaite. Tout a été accompli à la croix. Tout a été accompli. Le tombeau, il est vide. Il est ressuscité. Et tout cela, le salut de Dieu, ce si grand salut que Dieu a accompli pour chacun d'entre nous, c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Sauvé, être sauvé. Vous savez, pour être sauvé, il faut avoir cette conviction d'être perdu. Et je prie Dieu que le Saint-Esprit, je sais que ce n'est pas mes paroles qui vont vous convaincre, mais je prie que le Saint-Esprit, ce matin, se serve des paroles de Dieu, de la parole de Dieu, pour convaincre votre cœur que si Christ ne vit pas dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur, s'il n'est pas né dans votre cœur, s'il ne vit pas dans votre cœur, aujourd'hui vous êtes sans Christ, sans espérance, et vous êtes perdu pour l'éternité. Mais la bonne nouvelle, elle est là. Dieu t'aime et voilà pourquoi il te tend la main et il t'appelle à te tourner vers lui, à accepter sa grâce et à vivre le salut de Dieu dans ta vie. Il est source de joie. Alléluia. Le salut de Dieu nous rend heureux. Et quand tu ne sais pas pourquoi te réjouir, en tout cas, pense que tu es sauvé en Jésus-Christ, que tout ce que tu trimes et que tu traverses aujourd'hui, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans sa prière, oui, le meilleur est devant nous. Parce que nous marchons vers l'éternité, vers le royaume de Dieu, vers la gloire de Dieu, là où il n'y aura plus ni douleur, ni souffrance, ni guerre, ni toutes ces choses. Ce n'est pas extraordinaire, ça? Et ça, tout cela s'obtient par la foi. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas réservé qu'à certains, mais c'est une grâce de Dieu. C'est pour toi, c'est pour chacun d'entre nous que vraiment Dieu puisse parler à ton cœur, le salut de Dieu. Le psaume 13, verset 6 nous dit « Ton salut remplira de joie mon cœur. » Amen. Que le salut de Dieu remplisse vos cœurs de la joie de Dieu, frères et sœurs. On voit que David pourra dire au psaume 51, verset 14, alors qu'il s'est fourvoyé dans l'adultère, alors qu'il s'est laissé prendre par le péché. Il sait quelque part que, vous savez, c'est tellement tendancieux. Hein. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est croyant et chrétien que tout est bon, que tout est bien. Nous devons veiller, nous devons prier, nous devons nous tenir vraiment dans cette foi et entretenir cette foi et cette relation avec Dieu. Parce que l'ennemi est comme un lion rugissant qui rôde pour savoir qui l'atteindra. Et vous savez, David a expérimenté cela alors que, voilà, il y avait bien des choses et il est tombé dans ce piège de l'adultère. Il s'est laissé prendre dans cette chose grossière et il s'est laissé prendre. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de le pointer du doigt et nous devons faire une introspection dans nos cœurs parce que nous pouvons avoir des adultères physiques, mais aussi des adultères aussi qui sont dans notre intelligence. Et je crois que nous devons réaliser cela. Mais il dira, et béni soit Dieu, rends-moi la joie de ton salut. Il savait ce qu'il avait perdu au travers de cela. Et il dira, rends-moi la joie de ton salut. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, non? Peut-être que cette parole, elle s'adresse à quelqu'un ce matin. Elle s'adresse à toi, peut-être mon frère, ma sœur. Mais peut-être dans toutes sortes de choses. Vous savez, le péché, ce n'est pas simplement l'adultère, mais c'est toutes sortes de choses quand on s'éloigne de Dieu, quand on passe à côté du plan de Dieu. Hein. Tu es peut-être à côté du plan de Dieu. On est là ce matin, mais on est à côté du plan de Dieu pour ta vie. Et le Seigneur veut t'appeler. Et il veut te dire, il te tend la main. Et David avait réalisé sa folie. Il avait réalisé la perte de ce si grand salut. Rends-moi la joie de ton salut. Il savait que le salut de Dieu dans son cœur était tellement important et procurait la joie. Dans la parabole de la brebis perdue, Jésus dira, de même dans Luc 15, verset 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mon frère, ma sœur, c'est bon de perdre la face devant Dieu, devant les hommes même des fois. Si c'est pour confesser la réalité de ce qui se passe et de dire, j'ai besoin d'aide. Je me suis trompé, j'ai chuté. J'ai besoin, pas de jugement, mais j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et je crois que ceux et celles qui reconnaissent leur erreur et leur misère et qui invoquent Dieu, alors il y a de la joie dans le ciel quand on se repent,
quand on se repent. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Faisons tomber les masques, enlevons toutes sortes de choses qui font les semblants, vous savez, on est là et non, vivons véritablement, expérimentons la joie du salut, vivons la joie du salut. Donc, il y a de la joie dans la repentance, il y a de la joie dans le pardon des péchés, il y a de la joie dans la conversion à Christ. Il y a de la joie dans la repentance. Quand on est prêt à avoir ce courage, parce qu'il faut du courage pour se repentir, quand on est prêt à demander pardon à Dieu pour ses péchés, quand on est prêt à se tourner vers Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire se tourner vers Dieu, c'est abandonner bien des choses aussi. Vous savez, je l'ai déjà raconté, mais à un moment donné, dans ma vie sans Dieu, on était là et avec des amis et un ami, on faisait la fête. Et vous savez, pour moi, la fête avant, c'était la drogue, c'était m'éclater dans toutes sortes de choses. Et puis, c'était une soirée où c'était la fête, il y avait toutes sortes de choses. Le lendemain, on devait se séparer. Et Stéphane, vous voyez, la fête, on l'a poussée un peu trop forte, vous voyez. Et Stéphane, il ne s'est jamais réveillé. Il dormait à côté de moi, il dormait dans la même pièce. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai senti la présence de la mort. Ça, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. J'ai senti la présence de la mort dans cette pièce. Et quand je me suis réveillé, vous savez, le premier qui se réveillait, il réveillait l'autre. Je me suis réveillé, je disais, oh Steph, réveille-toi, réveille-toi. Steph, il ne s'est jamais réveillé. Il est mort d'une overdose. Et quand je suis rentré chez moi, ça a été un moment de folie. Un moment où j'ai sombré dans n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi dans ma vie. Une telle culpabilité était dans mon cœur, dans ma vie, que j'étais en train de sombrer complètement. Et le jour où quelqu'un m'a invité à venir écouter l'Évangile, où j'ai entendu parler que Dieu pardonnait les péchés et que je pouvais me repentir, croyez-moi, le jour où je me suis repenti de mes péchés, j'ai reçu la joie de Dieu dans mon cœur. Il n'y a que Dieu qui peut nous pardonner. Les hommes peut-être nous pardonneront jamais, mais Dieu, lui, il peut nous pardonner. Et vous savez, je crois que c'est important parce que des fois on se culpabilise, on a des vécus, des passés tous différents. On n'a pas besoin d'avoir touché à la drogue pour avoir besoin du pardon de nos péchés. Mais on a besoin de cette grâce. Donc, il y a de la joie dans la repentance, il y a de la joie dans le pardon des péchés, il y a de la joie dans la conversion à Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce verset qu'on a partagé jeudi, que notre frère nous a partagé jeudi à Porticcio. Et combien il est vrai, combien il est bon. Si quelqu'un est en Christ, est uni à Christ, je vous appelle vraiment à vivre cette expérience. Et vous voyez, le pardon des péchés, c'est pour toi aussi. C'est pour toi que tu dois vivre la conversion et la repentance parce que Dieu t'aime et il veut te donner d'entrer dans cela. Il nous est dit de Zachée dans Luc chapitre 19, versets 5 à 6. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Il s'est descendu de ce sycomore et on connaît cette histoire, elle est extraordinaire. Et il a reçu Jésus dans sa maison, mais au-delà de sa maison, dans son cœur, parce que celui-ci était aussi quelqu'un que Dieu voulait sauver et bénir. Jésus était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et il l'a accompli et il l'a béni. Alors, c'est vrai que tout ça, c'est pour nous, c'était des expériences que nous devons vivre. La guérison divine, c'est une source de joie. La guérison divine, est-ce que je peux la vivre? Est-ce que j'ai le droit de la vivre aujourd'hui encore? Tu as le droit de vivre la guérison divine. Tu as le droit de vivre la guérison parce que c'est une promesse de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te dire que tu n'as pas droit et que le temps maintenant est passé. Ça, c'était avant. Aujourd'hui encore, Jésus guérit. Jésus est capable de guérir et de délivrer. Dans Actes chapitre 3, versets 6 à 9, concernant le mendiant boiteux guéri à la belle porte du temple, il nous est dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai,
Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Quelle joie dans la vie de cet homme. Quelle joie dans la vie de cet homme. Quelle joie qu'il va expérimenter dans sa délivrance, dans sa guérison. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, nous avons besoin de nous humilier. Nous avons besoin peut-être de courber, vraiment de plier les genoux et de crier vers Dieu, afin de vivre la parole de Dieu dans nos vies, afin de vivre la parole de Dieu dans nos églises, non? Afin de vivre ce que le Seigneur veut accomplir, non? Tout simplement. Parce que Jésus est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il veut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Tu as droit à la guérison de Dieu, à la guérison divine. La Pentecôte, le baptême dans le Saint-Esprit, est un autre sujet de joie, non? Vivre la vie de l'Esprit, vivre le baptême dans le Saint-Esprit. Je me rappelle quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'était comme Christine a dit tout à l'heure, dans ces rassemblements de jeunesse, on vit des moments bénis, on vit des temps de visitation. Et c'était dans l'arrière-pays niçois et j'étais là tout nouveau, moi. Mais on avait un rassemblement de jeunes et là, il y a eu un temps de prière. Et là, avec beaucoup d'autres jeunes, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit et je me suis mis à parler en d'autres langues. Sur le moment, j'ai dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est bizarre. Et puis, mais j'ai été pris dans ce fleuve d'eau vive qui est passé dans ce rassemblement de jeunesse. Et j'ai été porté. Et vous voyez, une telle joie est remplie. Je suis sorti, je me rappelle. Et ça, c'est personnel. Hein, je n'ai pas vu de truc. Mais j'ai senti, c'est comme si je sentais la joie de Dieu partir dans le ciel, annoncer dans le ciel qu'il y avait là un pécheur qui s'était repenti. Il y avait là quelqu'un qui avait vécu le baptême dans le Saint-Esprit. Quelle joie dans mon cœur. La nuit, quand je me suis couché, j'avais peur de perdre cette grâce. Et le matin, quand je me suis réveillé, je me suis réveillé et j'ai commencé à prier. Et puis là, je reparlais en langue, je dis, ah merci Seigneur, je ne l'ai pas perdu pendant la nuit. Mais des fois, vous savez, les années passent et on a besoin d'être renouvelé, non? Que le Seigneur nous donne de vivre la Pentecôte, pas d'être simplement une église de Pentecôte. Mais quand je dis ça, je me le dis à moi, il y a besoin à beaucoup mieux dans notre vie, non? Beaucoup mieux dans ma vie. Il y a besoin d'un renouveau du Saint-Esprit. Il y a besoin de la vie, de l'Esprit, des dons spirituels. Nous avons besoin vraiment d'une visitation nouvelle, d'un renouveau dans nos vies, non? Et Jésus veut baptiser dans le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de vie. C'est l'Esprit qui nous donne la paix et la joie, non? Eh oui, la paix, la joie, la grâce de Dieu, combien cela est une source de joie. Acte 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. J'aime ce verset. Avec joie et simplicité de cœur. Ils ne se cassaient pas la tête, mais ils vivaient cette réalité. Et nous avons besoin de revenir à ces choses et de vivre ces choses, frères et sœurs. Dans Acte 13, verset 52, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. C'est pour toi aussi cette expérience. C'est pour toi, c'est pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de réaliser qu'il y a une source de joie dans la Pentecôte, dans la vie de l'Esprit, dans l'action du Saint-Esprit, dans nos cœurs et dans nos vies. Et puis, je dirais, il faudrait que j'accélère un peu, il y a une source de joie qui est le retour de Jésus-Christ. Amen. Le retour de Jésus-Christ. Je ne veux pas m'arrêter à la venue simplement du Sauveur. Je ne veux pas m'arrêter simplement à fêter Noël, à dire oui, oui, oui. Non, mais le retour de Jésus-Christ, c'est une source de joie. Pour certains, peut-être, c'est une source de crainte. Mais pour moi, c'est une source de joie. Parce que je t'attends, Seigneur. Maranatha, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, parce qu'il y a tellement d'attentes dans nos cœurs. Et nous le savons, c'est dans sa présence que sera le bonheur. Le véritable bonheur sera dans son ciel de gloire, là où il est parti nous préparer une place. Dans la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, verset 21, le Seigneur nous dira, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Le retour de Jésus est une source de joie et sera une source de joie et doit être pour ta vie
mon frère, ma sœur, une source de joie, une source de force, une source de paix, non? Que Dieu nous aide vraiment d'être renouvelés. Le psaume 16, verset 11 dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Psaume 32, verset 11, juste réjouissez-vous en l'Éternel. Réjouissez-vous en l'Éternel. Oui, il y a une source de joie enfin en servant Dieu. Dans le service pour Dieu. C'est-à-dire se donner à Dieu. Et vous savez, moi je crois que, comme on le dit souvent, on a été sauvés pour servir. Quand tu passes à côté de ça, et servir, c'est pas comme je le dis souvent, être sur l'estrade, être pasteur, mais nous sommes tous des serviteurs et servantes du Seigneur, non? Et nous sommes tous appelés à le servir d'une manière ou d'une autre. Et quand nous mettons ça de côté dans notre vie chrétienne, nous passons à côté du plan de Dieu et nous ne trouvons pas la paix. Mais quand nous faisons ce que notre main trouve à faire, comme dit la parole de Dieu, non? Ouais, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour servir Dieu? Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Non? Fais-le déjà. Et puis, le Seigneur, il ouvrira d'autres portes, peut-être. Non? Et je crois que c'est important, servir Dieu, c'est une source de joie. Parce que Dieu nous promet, dans Néhémie chapitre 8, verset 10, la joie de l'Éternel sera notre force. Et nous avons besoin pour servir Dieu de la force de Dieu, non? On n'y arrivera pas avec nos propres forces. Vous ne pourrez pas servir Dieu avec vos propres forces. Et surtout pas dans les temps que nous vivons et qui viennent. Nous avons besoin de cette joie de Dieu, qui sera notre force et qui le glorifiera. Je termine pour de bon. Nous pouvons expérimenter la joie de Dieu aujourd'hui dans notre vie. C'est pour toi. C'est pour chacun d'entre nous. Tu y as droit, tu peux le vivre, tu peux l'expérimenter, tu peux voir le Seigneur Jésus à œuvrer dans ta vie et transformer ta vie. L'expérience de la vie chrétienne est pour nous l'épanouissement de notre foi. Et vous savez, je crois qu'on a besoin de ça, de vivre des expériences, pas de vivre sur nos expériences du passé, mais de vivre sur des expériences renouvelées dans notre vie. Je crois que, vous voyez, si c'est bien et nous parlons souvent de ce que nous avons vécu dans le passé. Mais moi, je crois que Dieu nous appelle à vivre aujourd'hui encore des expériences nouvelles avec le Christ vivant. Dieu nous appelle à vivre et à être renouvelés dans ces expériences. Nous ne devons pas vivre notre foi en s'appuyant seulement sur nos expériences du passé, mais nous devons avoir toujours cette soif de vivre des expériences nouvelles avec Dieu. C'est ce qui nous procurera beaucoup de joie et d'encouragement pour continuer à avancer avec Dieu et demeurer dans une foi vivante. Que le Seigneur t'encourage, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur vienne te visiter. L'expérience, c'est le moteur qui va nous permettre d'avancer dans notre vie chrétienne et de grandir dans la foi. Ne restons pas sur les acquis du passé, sur les expériences du passé. Rendons gloire à Dieu pour le passé. Mais moi, je crois que Dieu a prévu des expériences pour chacun d'entre nous à vivre aujourd'hui, non? Même dans ton drame, même dans tes difficultés, même dans tout ce que tu peux traverser, même dans le désert dans lequel tu te trouves, Dieu veut te faire vivre des expériences, et nous l'avons chanté, de sa fidélité, de sa grandeur, de sa bonté. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut demander à Dieu sa grâce? Et je voudrais vraiment demander à ce que Dieu vienne nous visiter, nous encourager. Peut-être pour toi aussi, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui ce matin encore est là pour nous fortifier, nous renouveler, nous encourager. Seigneur, c'est vrai, dans ce monde tellement triste, tellement, Seigneur mon Dieu, désespéré, tu veux que ton peuple soit la lumière du monde. Tu veux que ton peuple soit le sel de la terre. Tu veux qu'il y ait dans nos cœurs, dans nos vies, cette joie, la joie du salut, la joie de la délivrance, de la guérison. Seigneur, de toutes ces choses que nous avons pu partager et que tu nous donnes par pure grâce à quiconque veut croire, quiconque veut accepter ta parole et ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Je prie pour que tu viennes visiter ton peuple, que nous soyons renouvelés dans le Saint-Esprit, renouvelés dans notre vie de communion avec toi, dans notre relation avec toi, que nous puissions vivre, Seigneur, véritablement, Seigneur, des temps nouveaux, un renouveau dans nos cœurs et dans nos vies, et que celui qui est rentré
entré dans cette salle fatigué, découragé. Seigneur, celui qui peut-être a perdu espoir, celui qui est tellement abattu parce que à cause des moments réels et difficiles qu'il traverse, qu'il soit visité par le Saint-Esprit, qu'il soit visité par la grâce de Dieu et que le Seigneur pose sa main maintenant sur chacun de nous, Seigneur, et que nous puissions vraiment sentir la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, la bénédiction de Dieu venir sur chacun d'entre nous et nous renouveler dans la foi, nous fortifier dans la foi, nous relever, consoler nos cœurs, sécher nos larmes et nous donner de pouvoir lever nos yeux, nos regards vers le ciel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et ce secours, il est encore pour son peuple, pour son Église. Alors, fais de cette Église, Seigneur, encore, Seigneur mon Dieu, un moteur dans cette ville, une bénédiction, Seigneur, une source de vie, une source d'espérance, une source de grâce, Seigneur mon Dieu, et que nos vies, nos foyers soient visités par le Saint-Esprit, que la présence de Jésus soit une réalité et que nous puissions voir des choses impossibles se manifester devant nous comme possibles. Le miracle de Dieu, tu es un Dieu de miracles. Et nous prions, Seigneur, pour qu'il y ait de nombreux miracles dans nos foyers, dans nos familles. Nous nous attendons avec foi à ta grâce et nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Je voudrais peut-être prier. Tout à l'heure, on a entendu un don spirituel où le Seigneur parle à nos cœurs parce que nous croyons dans les dons spirituels. Nous croyons que Dieu parle non pas à ceux qui ne sont pas là, mais à ceux qui sont présents ce matin. Et nous avons entendu un don spirituel qui nous parle d'abandonner certaines choses, pour pouvoir nous confier en Dieu. Et ce matin, peut-être, Seigneur, c'est à toi qu'il te dit ça. Tu le sais. Vous savez, on n'a pas besoin de confirmation des autres, mais quand Dieu nous parle, on le sait que ça s'adresse à nous. On le sait. Alors, je voudrais vraiment que là où tu es, alors que nous allons prier, alors que je vais demander peut-être à quelques frères d'élever leur voix et de prier pour toi, pour peut-être plusieurs personnes, je ne sais pas. Cette parole, elle est peut-être pour plusieurs personnes. Nous allons prier. Je te demande de vraiment décider. Et dans ce don spirituel, il est dit, il faut que tu décides d'abandonner. Je veux prier, je veux que nous prions pour toi, afin que tu aies la force de décider ce matin, dans ce lieu, ce matin, à ce moment, de décider d'abandonner ces choses qui t'empêchent de marcher avec Dieu, qui t'empêchent de t'approcher de Dieu, qui t'empêchent de suivre le Seigneur. Alors, on ne va pas faire lever les mains, mais toi qui as entendu la voix de Dieu, on va prier pour toi maintenant. Je voudrais demander à Roch, je voudrais demander à notre frère Jean-Bas, je voudrais demander aussi à David d'élever leur voix. Et nous nous unissons à la prière de nos frères et nous nous attendons à ce que Dieu visite les cœurs et qu'il libère maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Et ce matin, nous croyons que tu as parlé à travers ces noms. Amen, amen, amen. Nous croyons que pour cette personne, ces personnes, tu veux leur bien, Seigneur. Amen. Ce n'est pas contre eux, c'est pour eux. Oui, amen. Alléluia, au nom de Jésus, fais tomber les chaînes, Seigneur. Oui, fais tomber les chaînes, Seigneur. Oui, je chaîne. Vraiment être renouvelé. Comme s'il y avait une lumière, Seigneur. Amen, amen, amen. Rendre compte que c'était pour eux, Seigneur, mais pour leur bien. Alléluia, gloire à Dieu. Complètement, qu'ils puissent faire confiance en toi et en ta souveraineté. Oh, parce que nous croyons, Seigneur, que tu règnes. Nous croyons que tu veux notre bien. Amen, amen. Notre foi, Seigneur. Oui, notre prions, Seigneur. D'intervenir en cette matinée, Père. Oui, Seigneur, nous prions ce matin, c'est mon Dieu, pour nos frères et sœurs, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu parles à ton peuple, c'est mon Dieu. Tu parles à travers ta parole, c'est mon Dieu. Tu parles aussi à travers les dons, c'est mon Dieu. Et ce matin, c'est mon Dieu, tu as parlé, c'est mon Dieu, pour certaines personnes, certains de tes enfants, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que le bon berger, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu, comme frère, c'est mon Dieu. Il nous réconforte, c'est mon Dieu. Alors, ce matin, c'est mon Dieu, tu brises les chaînes, c'est mon Dieu. Tu brises les liens, c'est mon Dieu. Tu interviens, c'est mon Dieu. Le miracle n'est pas facile, c'est mon Dieu. Tu agis encore aujourd'hui, c'est mon Dieu. Alors, délivre mes frères et sœurs, c'est mon Dieu. Délivre tous ceux qui sont retenus, c'est mon Dieu, par ces liens, par ces chaînes, c'est mon Dieu. Je te loue et je te bénis, Seigneur. Alléluia.
Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Jésus. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Encore une fois avec les enfants. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, c'est Vincent qui parle beaucoup, les enfants. Vous me pardonnez? C'est moi qui ai été long. Hein? Alors, on est très heureux d'accueillir les enfants. Est-ce qu'on peut les applaudir? Faites-leur un beau sourire, comme ça, vous allez les mettre à l'aise. Un beau sourire, regardez. Le temps, pas de souci. Vous aimez un sauveur.
C'est la paix de Noël pour régler les conflits. Elle est bien actuelle pour chacun d'aujourd'hui. C'est la joie de Noël, les parents, les amis, une fête bien réelle quand tous sont réunis. C'est l'amour de Noël par le don de sa vie, reçoit comme tel, immense et infini. C'est l'espoir de Noël de trouver le bonheur. C'est bien là l'essentiel, le besoin de nos cœurs. C'est la fête de Noël pour toute l'humanité. Par la bonne nouvelle, le Fils nous est donné. Le partage de Noël avec les démunis, c'est le lien fraternel et c'est Dieu qui le dit. Le cadeau de Noël, recevoir dans sa vie le plus beau don du ciel, il se nomme Jésus-Christ. Noël, c'est fête sur la terre, car c'est Dieu qui naît dans nos misères. Un enfant apporte la lumière, Fils de Dieu, Prince de l'univers. Hey, 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 c'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. Noël, entend les étranges, car sauvé, merci de louange. Un enfant, un sauveur nous aimait, car un fils nous a été donné. Hey, hey, c'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. Ah d'accord, voilà. Alors on va allumer la lumière. On va demander, attendez les enfants, restez sur l'estrade. On va demander aux moniteurs, aux monitrices qui chaque semaine sont là avec ces enfants. On veut les remercier aussi. Hein. On peut remercier là chaque semaine nos frères et sœurs qui sont là avec les enfants. Venez sur l'estrade là, on va demander voilà à Dieu sa grâce. Voilà, béni soit Dieu. On recrute hein, pour s'occuper des enfants. Il n'y a pas d'écho. On recrute hein, pour s'occuper des enfants. N'hésitez pas de venir voir Valérie, tout ça. On va se lever. Et moi, j'ai envie de venir chercher quelqu'un qui s'y attend. Mais c'est Madame Lamotte. Oui. Venez, ma soeur. Voilà. Je choisis la plus jeune. Non, mais attendez. Je choisis la plus jeune. Et je vais demander à la plus jeune. Et voilà, c'est obligé. Vous savez qu'ici, vous êtes persécutés. Hein, vous le savez.
Voilà, Je m'en doutais. vous vous en doutiez. Alors, on va vous demander quelque chose de tellement important. Et je crois que ça réjouit votre cœur, mais de prier pour ces enfants et pour tout ce groupe de moniteurs et monitrices. Vous voulez bien? Oui. Allez, Ah, ensemble, oui, on s'unit dans la prière. Eh bien oui, Seigneur, c'est pour toi que tes petits-enfants ont chanté tous ces cantiques, Seigneur. Oui, amen. Et ils se tournent vers toi, parce que leurs Amen. parents les éduquent ainsi. Et nous te demandons de les bénir tout au long de leur vie Amen. et de les aider Garde-les, à faire Seigneur. connaître ta sainteté. Amen. 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 Disons tous, Amen. C'est une belle prière, ça. Oh. Vous me pardonnez ou pas? Vous aviez pensé. Ah, ok, allez. Que Dieu vous bénisse. Hein. Merci aux enfants. Merci, que Dieu vous bénisse. Une bonne semaine à chacun. N'oubliez pas de prendre les évangiles hein, et puis de témoigner, de pouvoir semer la parole de Dieu. Pour ceux qui veulent, dans 20 minutes, une petite demi-heure, on se réunit, on reste en prière pour ceux qui peuvent.